Alléluia TV, bonjour à tous. C'est encore un plaisir pour moi de vous rencontrer dans cette émission, Les sujets qui fâchent. Et cet après-midi, je ne sais pas à quelle heure vous nous écoutez dans votre fuseau horaire, nous allons aborder des sujets qui fâchent dans l'Église. Donc, on sera justement sans langue de bois cet après-midi. Et notre invité, c'est quelqu'un qui est vraiment spécial. Je crois que vous le connaissez déjà. Pour ceux qui sont sur des réseaux sociaux et d'autres médias, il vient du Cameroun. C'est le pasteur Kofi Raymond de l'église baptiste du Cameroun. Voilà, c'est avec lui aujourd'hui qu'on va discuter des sujets qui fâchent, des choses où nous ne comprenons plus dans l'église de Dieu. Il y a une infiltration vraiment, je le redis, très rusée du diable, où on confond maintenant le vrai avec le faux, et on parle que le faux est le vrai, ou le vrai devient le faux. Donc, et beaucoup de personnes se découragent, ils ne savent même plus qui sont vraiment des enfants de Dieu, et qui sont des enfants du diable, qui est dans l'esprit de l'erreur, et qui est vraiment dans la vraie doctrine. Donc cet après-midi, notre pasteur, qui est notre doyen aussi en même temps, va nous amener dans des questions qui fâchent pour que nous puissions être édifiés. Cette émission, ce n'est pas pour lever des polémiques, c'est justement pour pouvoir nous aider. Parce que quoi? Le diable s'est infiltré dans l'église. Il faut qu'on le démasque. Voilà, bonjour pasteur Kofi. Bonjour Pasteur Happy. Oui, c'est vraiment un plaisir pour nous de vous avoir pour la première fois dans cette émission, Les sujets qui fâchent, sur Alléluia TV. Merci. Qu'est-ce que vous pouvez dire vraiment à ceux qui nous suivent partout dans le monde? D'abord, je les adresse mes salutations dans le nom du Seigneur Jésus. Et soyez détendus, comme moi, je suis détendu. Vous savez, je suis de la télévision depuis de longues années. Je suis le pasteur Raymond Kofi, bien sûr, qui fait des émissions chrétiennes. Beaucoup connaissent de quoi il s'agit. Votre invitation à moi ici, pour les téléspectateurs et les amis qui suivent votre télévision, comme vous l'avez dit, c'est pas pour créer des polémiques. Et le thème, j'aime bien, les sujets qui fâchent. Alors, ils ne nous fâchent pas parce que nous avons un problème avec ces sujets. Je pense que ces sujets nous fâchent parce que c'est la vérité, que ce soit moi-même qui parle ici. Il y a des moments où la vérité elle blesse, elle fait mal, donc ça vous fâche. Je trouve que le thème est très... Oui, là, vous êtes en train de dire, quelque part l'apôtre Paul dit, il n'y a aucune puissance contre la vérité. Tout à fait. Voilà, il n'y a aucune puissance contre la vérité. La vérité demeure la vérité est têtue. La vérité est têtue. Tout à fait. Et voilà, donc, qu'on le veuille ou pas, la vérité va finir toujours par triompher. Tout à fait. Voilà. Donc, le premier sujet directement cet après-midi, oui. On va parler des orgueils, de l'orgueil des serviteurs de Dieu qui se basent sur les foules de personnes qui les suivent et deviennent comme des superstars et méprisent les autres. Donc, à partir du moment où tu as beaucoup de followers, tu as beaucoup de personnes qui viennent dans ton église, c'est comme si c'était une approbation céleste que tu étais un grand serviteur de Dieu. Est-ce que c'est ça au ciel? Est-ce qu'au ciel, on regarde la grandeur d'un serviteur, pas vraiment les fous qui le suivent, ou les nombres de followers, ou les nombres de j'aime, ou le nombre de ceux qui disent daddy? Oui, bon, voilà, pasteur, dis-nous. Parce que c'est quelque chose, vous avez commencé avant nous. Et nous sommes des jeunes et nous voulons savoir ces choses parce que ça nous choque aussi. On n'a pas les mêmes, peut-être on n'a pas les mêmes éducations que les la même lecture. La même lecture de la Bible. Voilà, donc dites-nous vraiment ce que vous pensez. Et soyez sans langue de bois, s'il vous plaît. Ok, merci, pasteur Happy. C'est bien le thème, hein, les sujets qui fâchent. Et avant de commencer, pour répondre à votre question, parce que votre question regroupe beaucoup d'autres questions dedans. Et votre question répond même déjà, donne même un début de réponse. Vous parlez des serviteurs qui sont orgueilleux, ce qui est déjà un gros problème. Hein? Quand on cite déjà de l'orgueil,
Alors nous avons tous un problème déjà. Une fois que l'orgueil fait partie de mon travail chrétien ou d'un ministère chrétien, alors il y a un problème. Mais je voudrais essayer de partager avec nos amis qui nous suivent. Je vais lire un peu certaines citations que j'ai écrites et que j'ai prises aussi dans des livres. J'ai dit John Stott, je ne sais pas si vous le connaissez, mais il a écrit beaucoup de livres, c'est un contemporain. Voici ce qu'il dit. Être contemporain, c'est vivre dans le présent et évoluer avec son temps. Comprenez? Sans se préoccuper outre mesure du passé ou de l'avenir. Ça, c'est être un contemporain. C'est-à-dire, c'est vivre dans le présent et évoluer avec son temps, sans se préoccuper de l'avenir ou même du passé. Mais un chrétien contemporain, c'est différent. Qu'est-ce qu'un chrétien contemporain? Il dit, c'est de s'assurer que le présent est enrichi au maximum par la connaissance du passé et par l'attente de l'avenir. Comprenez ça? Ça, c'est très important. Un chrétien contemporain, c'est de s'assurer que le présent est enrichi au maximum par la connaissance du passé et d'une attente de l'avenir. Et il conclut en disant, notre foi chrétienne l'exige, car le Dieu en qui nous croyons et que nous adorons est l'alpha et l'oméga, celui qui est, qui était et qui vient, le Tout-Puissant. Comme c'est écrit dans Apocalypse 1:8. Donc c'est là où commence le problème. Si nous oublions qui nous sommes, d'où nous venons, qu'est-ce qui s'est passé dans l'histoire? Dans l'histoire, alors il peut y avoir toutes sortes de dérapages, je préfère appeler ça comme ça. Mais je vais vous lire autre chose qui pourrait encore beaucoup vous édifier, ainsi que nos amis. Je vais vous lire une citation de Socrate. Waouh! Le pasteur est cultivé, hein? Merci. Déjà, Socrate disait ceci, de la démocratie. Il parlait de la démocratie. Parce qu'aujourd'hui, il y a la démocratie dans l'église, dans les foyers. Il le disait, il disait cela il y a plus de 2000 ans. Il dit ceci, que la démocratie devait tomber parce qu'elle va essayer de s'adapter à chacun. Et il cite, les pauvres voudront la richesse des riches et la démocratie la leur donnera. Ensuite, les jeunes voudront être respectés comme des personnes âgées et la démocratie va leur donner. Les femmes voudront être comme les hommes et la démocratie aussi va leur donner cela. Vous comprenez ça? Les étrangers voudront les droits des autochtones et la démocratie leur donnera. Les hommes et les femmes voudront légaliser l'homosexualité. Vous imaginez ça? Wow. 2000 ans. 2000 ans. Et il dit la démocratie va leur donner cela. Yes. Et il dit les voleurs et les fraudeurs voudront les fonctions gouvernementales importantes et la démocratie va leur donner cela. Et il conclut en disant, à ce moment-là, lorsque les voleurs et les fraudeurs, les homosexuels prendront enfin démocratiquement le pouvoir. Yes. Qu'est-ce qui se passe? Écoutez bien. Parce que les criminels et les malfaiteurs veulent le pouvoir, il y aura une dictature pire qu'à l'époque de n'importe quelle monarchie et oligarchie. Plus de 2000 ans. Socrate, c'est un philosophe. Oui, c'est un philosophe. Les étudiants à l'université, vous avez appris, au collège, nous avons appris tout ça, qui était Socrate. Permettez que j'ajoute encore une autre citation pour enrichir votre question avant d'aller dans les détails. Ici, la personne qui passe, c'est William Booth, c'était un homme de Dieu. C'est le fondateur de l'armée du salut que beaucoup de serviteurs de Dieu connaissent. Voilà ce que William Booth disait au 19e siècle. Il dit, le plus grand danger de notre siècle, c'est qu'il y aura une religion sans Saint-Esprit. Come on. 2, il y aura des chrétiens sans Christ. Come on. 3, il y aura le pardon qui sera donné sans repentance. Ensuite, il y aura le salut sans nouvelle naissance. Ensuite, il y aura la politique sans Dieu. Et enfin, il y aura un ciel sans enfer. Voilà ce que William Booth disait au 19e siècle. Maintenant, si nous revenons sur votre question, dites-moi que nous ne sommes pas en train de vivre ces affaires aujourd'hui. Et puis je dis ceci, pasteur Happy. Aujourd'hui, beaucoup de serviteurs de Dieu, ou beaucoup de chrétiens que nous sommes, nous pensons que le diable dort. Non, le diable multiplie ses efforts
pour que l'enfer soit rempli. Non, il multiplie ses efforts pour que les gens pensent que l'enfer n'est pas horrible. Ok. Il multiplie ses efforts pour que beaucoup de prédicateurs, l'évangile ne soit pas une exigence ou une priorité. Prêcher l'évangile. Il multiplie ses efforts pour que le ciel soit moins harmonieux ni désireux. Il multiplie ses efforts pour que l'évangélisation ne soit pas une urgence. Il ne dort pas. Par contre, il multiplie aussi ses efforts pour que, aujourd'hui, le service chrétien devienne une compétition. Voilà où je voudrais qu'on en revienne, l'orgueil. Et c'est devenu une compétition. Une grande compétition. Oui. Donc, il est bon de savoir, c'est pour cela que j'ai commencé par lire ce que John Stott dit, quand on parle d'un chrétien contemporain oui. Et un contemporain simple, la différence entre les deux. Parce que si moi je suis un chrétien contemporain, alors je sais que je dois m'assurer que le présent, mon présent-ci, est enrichi au maximum par le passé. C'est-à-dire, je dois me référer du passé. Maintenant, revenant sur les Écritures, parce que nous parlons et nous prenons les citations, mais si nous revenons dans la parole de Dieu, ce n'est pas nouveau. Tout ce que vous entendez là, ce n'est pas nouveau. Dites-nous tout, pasteur. Dans le temps, il y avait des hommes de Dieu tellement orgueilleux, qui n'allaient même pas au petit coin, et tout. Bon, on va voir tout ça tout à l'heure dans certaines questions. Mais dites-nous tout, parce que souvent, on se pose la question, est-ce que nous sommes vraiment chrétiens? Parce qu'on trouve qu'il y a des super chrétiens, et il y a comment on dit, des petits chrétiens et des grands chrétiens. Non, je pense que c'est notre époque. On appelle ça l'esprit du temps. Ce qui se passe là aujourd'hui, c'est l'esprit du temps. L'esprit du temps veut dire que nous avons essayé de rendre la vie chrétienne comme une affaire des hommes. On a rendu ça une affaire des hommes, ce qui pousse plusieurs personnes à oublier qu'ils sont humains et qu'ils sont des serviteurs. Quand on parle de serviteur, c'est celui qui sert. Vous voyez, Paul était déjà confronté à l'époque apostolique avec de telles personnes qui étaient remplies d'orgueil et qui lui menaient la vie difficile. Imbus d'eux-mêmes. Ou alors qui causaient des torts à l'Église à cause de leur orgueil, enflés d'orgueil. C'est ce que la Bible dit. Paul dit, ces hommes-là enflés d'orgueil. Et ils pensent se connaître. Oui. Donc ce n'est pas un phénomène d'aujourd'hui, à notre temps. C'est un phénomène du temps, qu'à un moment donné, l'Église connaît des infiltrations, et elle connaît des infiltrations lorsqu'elle entre dans des moments de crise, de faiblesse, de ceux-là qui, au lieu de garder la lampe allumée, la lampe est éteinte. Je pose souvent la question, l'Église aujourd'hui, pasteur Happy, est-elle un phare qui brille dans la nuit ou bien un catalogue de mode? C'est la question. C'est la grande question. Est-ce que l'Église est-elle le phare qui brille la nuit ou bien c'est devenu un catalogue de mode? Si vous prenez ça, catalogue de mode, vous pouvez prendre dans tous les domaines. Parce que c'est l'orgueil qui régit maintenant dans beaucoup de choses. On n'est pas appelé à la compétition. On est appelé à servir. Pasteur, vous avez combien de vues? Vous avez combien de membres? Je suis allé dans des pastorales ici. On me connaît bien. Je suis en France depuis plus de 20 ans. Et je suis dans le ministère. Et il y a beaucoup de pastorales où je ne vais plus. Vous avez combien de membres? Vous avez combien de membres? Comme si c'était le nombre de membres qui faisait de toi serviteur et qui manifestait ou qui peut-être était le cachet de ton appel. Ok. Revenons un peu dans les Écritures et dans l'histoire, parce que c'est toujours bien de se référer dans l'histoire. Comme je dis, nous sommes des chrétiens contemporains dont nous enrichissons notre présent par le passé. Et on l'enrichit au maximum. C'est toujours bien de se référer sur les Écritures. Si on prenait un peu le Seigneur Jésus, qui est notre modèle parfait. La Bible nous dit qu'il y avait une foule qui suivait le Seigneur. Une grande foule. Mais le Seigneur ne se fiait pas à eux tous. Ça, c'est un. Ce qui est étrange, c'est qu'au départ du Seigneur de ce monde, pour monter au ciel, il ne restait que 120. Exactement. Où était toute cette foule? Question. La question que je pose souvent, c'est que ce que nous appelons aujourd'hui méga-église, combien sont en train d'aller au ciel? C'est une question. Il faut répéter un pasteur. C'est une grande question. Non, je me pose la question. Non, c'est une question parce qu'on est dans une émission, les sujets qui fâchent. Combien sont vraiment en train d'aller au ciel? Il ne faut pas que cela soit traduit comme si c'est de l'affront de notre part. Non. Mais c'est une question
qui est interpellante à nous tous aujourd'hui. Demain, peut-être l'église va grandir, il y aura beaucoup de personnes. Je crois que le souci majeur du pasteur ou des anciens qui sont là, c'est combien sont en train d'aller au ciel. Nous devons nous rassurer que nous présentons l'évangile de telle manière que chacun est sûr qu'il est en train d'aller au ciel. Amen. Nous ne devons pas donner un évangile compromettant qui flatte les gens. Chacun doit s'assurer qu'il est vraiment sur le chemin du ciel. Le tout n'est pas d'avoir toute une foule. J'ai pris l'exemple sur le Seigneur. Il y avait une foule qui le suivait. Après avoir mangé son pain et son poisson, c'est cette foule qui a dit à Pilate, crucifie-le. Crucifie-le. Oui. Je ne suis pas en train de dire de ne pas avoir une grande église. Non, on n'est pas du tout. Je suis en train de supplier. Oui, je suis en train de me supplier et de nous supplier, nous tous qui servons le Seigneur, de se poser toujours cette question. S'il y a un fardeau pour quiconque est appelé ou a une méga église avec ses autres dirigeants, c'est Seigneur, combien ici sont en train d'aller au ciel? Et chacun doit s'assurer. Je ne dis pas que tu peux savoir, mais tu peux avoir ce sentiment dans ton cœur. Pourquoi? À cause de l'évangile que tu présentes et la manière dont tu présentes cet évangile. Je prends un autre exemple biblique, l'apôtre Paul. La Bible nous enseigne que des grandes foules, Paul, il dit que beaucoup de gens avaient cru. Paul, quelque part dans Actes des Apôtres, il dit à Timothée, tous ceux-là de l'Asie m'ont abandonné. Il ne reste que tel et tel et tel et tel. C'est un peu le drame des foules. Peut-être c'est un peu le drame de la populace qui peut nous endormir. Vous savez, l'homme naturellement aime les foules. Lorsque vous commencez à être applaudi, on dit chez nous que lorsque tu entends, on t'applaudit, pasteur Happy, il est sage toujours de regarder d'abord qui est en train d'applaudir avant de savoir si ces applaudissements sont vrais ou pas vrais. C'est un conseil que je donne, pasteur Happy. Donc, c'est important. Donc, on ne mesure pas la qualité d'un ministère par le nombre de personnes. Sinon, le Seigneur aurait échoué. On peut dire que Jésus a échoué, ou l'apôtre Paul a échoué. Mais ce n'est pas vrai, ils n'ont pas échoué. Non. Donc, ce n'est pas par le nombre de personnes qui me suivent qu'on mesure un dirigeant ou un pasteur. Non, Et pourquoi tant de mépris aujourd'hui? Je le dis, et pourquoi tant de mépris aujourd'hui pour des frères, je dis des frères, ou des sœurs qui ont peut-être, je ne sais pas, qui ont peut-être une grosse église, parce que je fais la différence entre une grande et une grosse église. Une grosse église, voilà, une grosse église. Oui. Pourquoi tant de mépris en enseignant que ceux, parce que nous sommes en France, il y a ces genres d'enseignement, je vous ai parlé au bureau tout à l'heure, en enseignant que ceux qui n'ont pas de grosse église, ça veut dire qu'ils ne sont pas bénis, ils ne font pas ce qu'il faut, ils ne prient pas assez, ils n'ont pas assez de grâce. Le Seigneur ne les regarde pas. On fait des enseignements pour ceux qui ne connaissent pas leur Bible, mais je connais très bien ma Bible. Ceux qui ne connaissent pas le Seigneur, mais je connais bien le Seigneur. Pour ceux qui, le Seigneur, mesure ce qu'il doit leur donner, leur disant non, le Seigneur va vous donner plus que ça. Et finalement, d'autres tombent dans la main du diable. D'autres sont obligés d'aller faire vraiment, je veux dire, des pratiques parce qu'on les a fait comprendre que le Seigneur est toujours là où il y a des grosses foules. Ok. Je voudrais répondre toujours en prenant deux exemples, toujours dans la Bible. J'ai l'habitude de l'enseigner, de parler aux gens de ces deux cas. Parce que souvent notre orgueil vient de peut-être la compétence que nous avons de bien prêcher, ou alors peut-être on a eu soit à tremper les mains quelque part, il faut le dire. C'est le sujet qui fâche. C'est le sujet qui fâche. Okay. On se dit tout ici, c'est des sujets qui fâchent. Et si vous n'aimez pas la vérité, vous pouvez passer de l'émission, vous allez suivre autre chose. Non, on préfère que tout le monde reste dans l'émission, pasteur Happy. Il faut que tout le monde reste. Oui, puisque quand il y a des gens qui n'aiment pas l'émission, ils vont commencer à nous... Vous savez, c'est le sujet qui fâche. Vous savez, il y a des... Nous ne faisons pas de la critique. Non, ce n'est pas la critique que nous faisons. Nous faisons ce qu'on appelle une dénonciation ou alors une correction. Exact. Je préfère la correction. La correction. Je préfère pour nous tous. Pour nous tous. Pour nous tous, surtout. Nous qui parlons et ceux qui écoutent. Et voilà. Tous. Alors, je disais qu'il y a deux exemples dans la Bible. Dans 2 Chroniques 26,
il y a deux rois. Il y avait Osias et il y avait Josaphat. Les gens peuvent lire, si vous pouvez donner le verset après, si vous voulez. Ce qui me marque dans la Bible, dans l'histoire de ces deux hommes, c'est qu'il est dit de Josaphat et tous les deux sont devenus rois jeunes. Exactement. L'autre, je crois, 16 ans. L'autre peut-être 24 ans, je ne me souviens plus très bien, mais ils étaient jeunes. Le principe, la chose ici, c'est que tous les deux étaient jeunes. Il est dit que Josaphat devint roi et il marcha dans les premières voies de son père David. David n'était pas son père directement. C'était son aïeux. C'est-à-dire qu'il marcha dans la crainte de Dieu. Je souligne bien ça. Et Josaphat marcha dans la crainte de Dieu. Et la Bible dit que pendant tout ce temps, Dieu le bénit. Il est devenu riche et tout Israël apportait des présents. C'est une longue histoire. À cause du temps, on ne va pas tout lire, mais peut-être que une autre émission, peut-être vous aurez le temps de lire tout le verset à nos téléspectateurs. Mais ce qui est important, c'est que la Bible dit que Dieu le bénit. Dieu le soutenait. Il le bénissait matériellement, socialement, politiquement. Josaphat était béni. Et puis la Bible mentionne quelque chose qui saute de nos yeux. Dis-nous, pasteur. La Bible dit, son cœur grandit dans les voies de l'Éternel et il ôta encore de Jérusalem, c'est un haut lieu. Vous comprenez ça? Vous allez voir maintenant. On dit, Dieu l'a béni. Oui. C'est-à-dire, il y a eu la promotion. Oui. Et dans la promotion, il n'a pas laissé la promotion le gérer. C'est lui qui a géré la promotion. Yes. Vous avez parlé de l'orgueil. Je veux en venir sur ça. Yes. Et vous donner ces deux exemples bibliques. Alors, c'est lui qui gère la promotion ici. Il reçoit les bénédictions, c'est-à-dire la promotion. Et qu'est-ce qu'il fait? La Bible dit son cœur grandit dans les voies de l'Éternel. Et une des manifestations de la croissance de son cœur, c'est les hauts lieux qu'il a continué à enlever. C'est-à-dire que plus de repentance, plus de sanctification, merci, plus de vie de sanctification, plus d'humilité. Vous voyez ça? Maintenant, vous pouvez continuer ce message là-bas. Maintenant, il y a un autre jour. Osias. Lui aussi, il est devenu roi, jeune. Et la Bible dit qu'il marchait avec l'Éternel pendant tout le temps que tel prophète était avec lui. Oui. Et Dieu le bénit. Dieu l'a rendu riche, très riche. Vous voyez ça? Oui. Très riche. Et une autre parole ressort. C'est comme une phrase. C'est juste une phrase. Quand il fut puissant, son cœur s'éleva pour le perdre. Exactement. Vous voyez la nuance. L'autre, son cœur grandit. L'autre, son cœur s'éleva pour le perdre. Ça, c'est les deux nuances. C'est comme ça qu'on commence. Tout le monde. À vos marques, prêts? Partez. Et vous commencez ensemble, deux serviteurs de Dieu. Dieu vous bénit. Vous commencez et puis Dieu vous donne des promotions. L'autre laisse la promotion le gérer et ça le détruit. Parce qu'une fois que vous laissez la promotion vous gérer, ce qui s'établit dans votre cœur, c'est l'orgueil. Yes. C'est la suffisance de vous-même. Je le dis avec beaucoup d'humilité. Ah non, c'est le sujet qu'il fasse, pasteur. Oui, mais je le dis. Il faut le dire pour que nous soyons délivrés. Oui, avec beaucoup d'humilité. Voilà, il faut le dire pour que nous soyons délivrés. Par contre, l'autre, lui aussi, il a eu la promotion. Mais son cœur, il a su gérer la promotion. Et au lieu que la promotion le gère, c'est lui qui a géré la promotion. Et en gérant la promotion, ce qui s'est établi dans son cœur, c'est l'humilité et plus de service, plus de sanctification. Plus de vie sociale, plus de relations saines, plus de. Vous savez, Nelson Mandela a dit ceci. Vous êtes vous, pas à cause de ce que vous avez, pas à cause de ce que vous faites, pas à cause de votre richesse, vos diplômes, votre beauté physique, vos relations et tout ce que... Vous êtes vous, votre vous, à partir de la manière dont vous traitez les autres. Yes, ça c'est une grande citation. N'est-ce pas? Alors c'est là où on voit la différence. Pourquoi certaines personnes, à un moment donné, de leur service pour le Seigneur, de leur ministère, pensent que... Et j'aimerais que les gens méditent et réfléchissent sur ces paroles. Ces deux rois. L'un, son cœur grandit. Quand on dit un cœur qui grandit, il va vers le haut. Et quand tu vas vers le haut, ce que ça produit en toi, tu vois la beauté de Christ. Et tu te dis, je ne suis rien. Je ne suis rien. L'autre, son cœur s'éleva. L'autre son cœur grandit, l'autre son cœur s'éleva. Qui, dans la Bible, donc il est le même verset, ou bien le même verbe est conjugué. C'est le diable. Yes.
C'est le diable. C'est Lucifer. Donc il dit son cœur s'éleva vers le trône. Il dit je serai comme Dieu. Oui, voilà la nuance. On est en train vraiment d'arriver. Parce qu'on est arrivé aujourd'hui dans notre monde évangélique, je parle de là où nous sommes, Oui. où certains serviteurs comme nous sont comme des dieux. Sont comme des dieux. Malheureusement. Malheureusement. Et c'est plus tard, quand le Seigneur les touche, qu'ils comprennent qu'ils ne sont pas Dieu. J'ai un témoignage de quelqu'un, on ne va pas le dire aujourd'hui, il n'est plus vivant, c'est un serviteur de Chobo. Il avait été ici avec moi. Et quand il est venu dans le même bureau où on était, il me disait qu'au Cameroun, on le mettait des tapis rouges quand il venait à l'église. Je lui ai dit, frère, enlève ça. Je lui ai dit, enlève. Et je l'ai vu dans une télévision et dans son église, il a commencé à enlever. Que le Seigneur le bénisse là où il est, puisqu'il est dans la félicité. Mais il a dit, quand il allait au stade, lorsqu'il allait là où il faisait des grandes conférences, c'est le premier dans votre pays qui a commencé à faire des foules. Il m'a dit, Dieu donné, quand j'arrivais, j'étais comme un Dieu. Je pensais que j'étais Dieu. Je lui ai dit, frère, enlève ça. Parce que Dieu ne donne pas sa gloire à un homme. Alors vous rejoignez ce que je suis en train de dire, la différence entre un cœur qui grandit devant le Seigneur et qui produit plus de crainte de Dieu, plus d'humilité, plus de service, plus de la capacité de rechercher la sainteté, la face du Seigneur, et un cœur qui s'élève. La personne de qui il est dit ainsi dans la Bible, c'est le diable, dans Ézéchiel. Son cœur s'éleva. Qu'est-ce qu'on peut alors dire sur cette première partie? Cette personne, qu'est-ce que tu peux donner vraiment comme conseil pour que les jeunes qui ne comprennent pas que lorsque leur cœur est élevé ou ils grandissent, comment ils doivent se gérer pour garder leur salut? Ok. Je vais répondre peut-être sur cela en 2 points. Je disais ceci, il n'existe pas d'échelle de succès dans le royaume de Dieu. Yes, il n'existe pas d'échelle de succès. Il n'y en a pas. Non, mais comment on peut alors culpabiliser certaines personnes? Non, si tu es à ce niveau, si ton église est à ce niveau-là, tu n'as pas de succès. Et c'est sur quelle échelle, quoi? C'est ce que je veux vraiment comprendre. Ça n'existe pas, Pasteur Happy. Non, mais ils sont des enseignements sur lesquels ça existe. Je ne sais pas où ils ont pris ça, mais je dis que ça n'existe pas. Dans le royaume de Dieu, il n'y a que 2 échelles, 2 catégories. Catégorie 1 et catégorie rien. Catégorie 1 et catégorie rien. En fait, qu'est-ce que je veux dire? Poser la question, comment on peut conseiller aujourd'hui certains qui sont peut-être frustrés, dans ce genre de choses. Qui sont frustrés. J'aimerais toujours poser la question, et je la pose toujours à quiconque peut m'écouter ou bien peut nous écouter. Lorsque vous vous sentez à ce niveau-là, de cet orgueil, de cette promotion, qui peut vous dire quelque chose, vous écoutez? Il n'écoute personne. Si vous êtes dans la vie et qu'il n'y a personne que vous craignez, je dis bien craindre. Oui. Je n'ai pas dit avoir peur, je dis, parce que chacun de nous doit avoir une personne qu'il craint. Non, mais il ne craint personne. Vous essayez. Non, j'essaie parce que... Vous essayez peut-être de les dire. Non, j'essaie franchement parce que j'ai essayé de pénétrer le milieu. Je voudrais expliquer ce que je vais dire. Voilà, donc j'ai essayé vraiment de pénétrer. Ils ne craignent personne. Ok. Tu es qui vraiment pour les reprendre? Ok. Si vous avez tout autour de vous personne qui puisse vous dire, papa ou mon frère, ça là, c'est pas bon. C'est pas bon. Et que vous ayez une oreille attentive, vous êtes fini. Vous n'allez pas réussir. Vous allez trouver la pierre devant vous le mur. C'est un principe spirituel. C'est comme ça. Pourquoi je le dis? Parce que Dieu ne gère pas l'univers, ni ses affaires, par la force, ni par l'orgueil. C'est par l'autorité. Lorsqu'un serviteur de Dieu n'est plus sous autorité, il est un danger. Je vais aborder vraiment cette question-là, parce que nous, on a des serviteurs aujourd'hui. Moi, je connais ton background, toi, tu connais le mien. On est de la même école de Zafomon. Mais il y a des serviteurs aujourd'hui, ils n'ont ni père ni mère, ni commencement, ni fin. C'est comme c'est des Melchisedec. Non, ça n'existe pas. Non, mais tu vas lui demander qui est ton papa. Non, ça n'existe pas. Il n'y a personne qui peut rendre. Tout à l'heure, tu es venu dans mon bureau. Je t'ai montré vraiment comment ça s'est passé ici, comment les gens qui m'ont adopté, les papas André Tobois ici qui m'ont adopté et tout. Je t'ai montré. Voilà, donc ils n'ont personne qui, lorsqu'ils vont faire une erreur, qui peut vous lui dire, Dieu donné, viens ici.
Bon, je continue dans ce que j'étais en train de dire, que malheureusement, je dis malheureusement, lorsque vous naissez, vous rencontrez l'autorité. Vous avez un papa, vous avez une maman. Même si l'un ou l'autre n'est pas là, il y a toujours quelqu'un qui prend soin de vous. Vous grandissez, vous allez à l'école, vous allez trouver l'autorité, les maîtres de l'école. Vous quittez là, vous allez à l'université, vous allez trouver le professeur, l'autorité. Vous commencez à travailler, il y a les chefs, vous avez trouvé l'autorité. Le jour même où vous allez vous marier, votre femme, c'est l'autorité. C'est la ministre de l'Intérieur. Là. Oui, il y a toujours en fait, qu'est-ce que je veux dire, Pasteur Happy? À tous les stades de la vie, il faut que vous rencontrez l'autorité. Et que vous appreniez à savoir qu'il y a l'autorité à tous les niveaux. Non, mais je veux vous dire, pasteur, mais à un moment où vous n'êtes plus, vous ne reconnaissez plus aucune autorité. Non, ils sont des pères, ils se proclament des pères. Oui, même un père. Non, un père, d'autres disent, je suis le patriarche. Oui, même si vous êtes un patriarche, vous avez une épouse. Au moins, l'oreille de votre épouse, ça parle, vous devez avoir au moins une oreille attentive à votre épouse, qui peut vous donner un conseil. Quand on parle de l'autorité, c'est pas celui qui commande. Quand vous êtes sous autorité, c'est pas que vous êtes dominé, c'est savoir écouter quelqu'un d'autre. C'est ça, être sous autorité. Qui est-ce que j'écoute? Qui d'autre est-ce que j'écoute? Le conseil, ou la réprimande, ou la correction? Qui? C'est ça, être sous autorité. Je ne parle pas être sous autorité que quelqu'un qui te commande. Vous pouvez être patriarche, ou je ne sais pas, super patriarche, mais il y a quand même une voix. Donc vous dites, non, ma femme m'a dit, ou mon fils a dit que, ou mon ami a dit que. Ça, c'est la connaissance de l'autorité. C'est très important. C'est un sujet dont ça demande du temps à développer, Pasteur Happy. Et c'est même un séminaire, j'ai même tenu des séminaires là-dessus. Donc on peut pas, c'est pas un sujet qu'on peut débattre là maintenant, c'est même le conseil que je donne à tous ceux-là qui veulent savoir comment sortir. Ils doivent se poser premièrement une question. 1. Est-ce que mon cœur s'élève ou bien mon cœur grandit? 2. J'écoute qui? Pour mettre ça plus simple. J'écoute qui? Dans mon entourage là, j'écoute qui? Parce que quand le diable veut te perdre, il enlève tout ce qui est, toute autre voix que tu peux écouter. Tout, il éloigne ça de toi. Tu es isolé et c'est pour ta perte. Et je ne pense pas qu'avec toute la bonne volonté des uns et des autres qui servent le Seigneur, qui pensent que bon, ils sont arrivés, je ne sais où, bon, mais qui est-ce que j'écoute? J'écoute qui? Qui peut me corriger? Est-ce que je suis encore corrigeable? Non, mais si vous n'avez pas de réponse à ça, vous m'avez dit de donner un conseil. Oui. Cherchez à avoir une personne comme ça. Pasteur, ça peut être votre épouse, ça peut être votre fils, ça peut être un ami, mais au moins une voix dont vous êtes attentif. Dites que c'est tout. Voilà. Et il y a une autre question et des attitudes que j'ai remarquées. Lorsque ton cœur s'élève, pour ceux dont le cœur est élevé, alors ils te disent qu'ils sont des aigles, ils sont des serviteurs, ils sont des aigles. Et les autres qui vraiment n'ont pas le même statut du ministère sont des moineaux. Et les aigles ne volent pas avec les moineaux. Oui, d'accord. Revenons toujours sur Osias. Voilà. Qu'est-ce qui s'est passé? Comment Osias s'est retrouvé perdu? Il est mort comment? Lépreux. Lépreux. Et hors de la ville. Hors de la ville. Isolé. Qu'est-ce qui s'est passé? La Bible dit que lorsqu'il fut puissant, comme on dit, c'est-à-dire que ton ministère a grandi, il y a une foule qui t'adore, son cœur s'est élevé. Comment la manifestation de l'élévation de son cœur s'est passée? Comment ça s'est manifesté? La Bible dit qu'il est entré dans le temple pour aller faire ce qui n'était pas de son essor. Exact. Ce qui était de l'essor des sacrificateurs. Et les sacrificateurs sont entrés, lui ont dit, roi Osias, malgré le fait que tu es roi, malgré le fait que tu as le trône, malgré le fait que tu es puissant, ça là, ce n'est pas ta place ici. Osias a quitté sa place du roi pour aller prendre la place du sacrificateur. Et le sacrificateur lui dit, cela ne tournera pas à ton avantage. Exactement. Vous voyez, ça c'est une voix assonante qui sonnait, qui parlait comme conseil. Est-ce qu'il était prêt à écouter? Non, il avait déjà la conscience autorisée, parce que la grandeur et la promotion l'avaient déjà aveuglé. Il n'a pas écouté. Ok, les aigles ne volent pas avec les moineaux. C'est les moineaux qui lui parlaient maintenant là. Ça, c'est les moineaux qui lui parlaient. Oui. Les moineaux peuvent dire à l'aigle, attention, attention, et c'est pas plus fort. Parce que l'aigle peut penser qu'il peut voler. Oui, il peut voler des années qu'il veut. En haut, le jour où il met pied à terre, il va trouver un serpent plus rapide que lui. Alors les moineaux commencent à chanter. Ça va pas tourner à ton avantage. Tu te dis, non, moi j'ai des ailes plus forts. Qu'est-ce qui s'est passé? Qu'est-ce qui s'est passé avec Osias?
Il est devenu lépreux. La Bible dit qu'il s'est mis en colère. C'est quoi la colère? C'est l'arme des faibles. La colère, c'est l'arme des faibles. La colère, c'est les larmes des faibles. Vous comprenez ça, Pasteur Api? C'est comme ça. Il s'est mis en colère. Pourquoi il ne voulait pas écouter les petits chants des oiseaux là? C'était des sacrificateurs. Lui, il était roi. Il était puissant. Il était riche. Il n'a pas voulu écouter les petits chants des oiseaux. Et la Bible dit que la lèpre s'est répandue sur lui. Et il a écrit, lui-même s'est hâté de sortir du temple. Lui-même. Finalement, qu'est-ce qui est tombé? La honte. Donc, quand on ne veut pas écouter, quand on pense qu'on est l'aigle, oui, restez l'aigle là-bas, mais écoute un peu le chant de moineau. Le moineau peut te sauver. Ah, c'est toujours, je reviens toujours sur le fait que j'écoute qui? Je connais écouter qui? Peut-être la petite voix du moineau là, elle peut m'aider. Yes. Ça, c'est la connaissance de l'autorité. Yes. Pasteur Api. C'est de ça que je parle. Je n'ai rien à voir avec les mégas, les ceci, les puissances et tout ça. Non. Ce sont les sujets qui fâchent, mais descendons un peu et écoutons un peu la voix du moineau. Amen. Les sujets qui fâchent. La troisième question, pasteur. Est-ce qu'on sera récompensé au ciel? Les serviteurs seront récompensés au ciel par le nombre de personnes qu'ils ont traînées quand ils sont sur la terre en train de rendre le ministère? Alors, si c'est comme ça, Thomas, André, Jacques et tous ces apôtres-là, ils ne seront pas récompensés. Même Jean-Baptiste, peut-être ne sera pas récompensé. On ne lui dit pas... Explique-nous, pasteur. Oui, parce qu'ils n'ont pas... Puisque vous... Ils n'ont pas tenu les foules. Non, nous, on aura la première place. Oui, mais puisque ces gens n'ont pas traîné de foule, moi j'aime me référer dans la Bible. J'aime toujours rentrer dans les Écritures. Je suis un bibliste. Tous les sujets pour moi trouvent les réponses dans la Bible. Donc on me dit que donc André n'aura rien, ça c'est sûr. Même Thomas. Alors que c'est André qui a amené Pierre, oui, Philippe. C'était seulement deux personnes. Voilà, il a amené que deux. C'est lui-même qui a présenté à Jésus. Mais il n'y a que deux qui l'a amené. Il n'avait pas de foule. C'est grave là. Waouh. Si c'est comme ça qu'il faut réfléchir. Waouh. Je ne sais pas. Pour répondre à ta question comme ça, bêtement, comme un lambda. C'est-à-dire que je veux parler comme un rien là. Que bon, ok, qu'est-ce qui va arriver à ces gens qui n'ont pas traîné les foules comme Paul et les autres qui pouvaient dire que tout cela de l'Asie ont cru, et puis le village de Pergie, et tout ça. C'est comment? Je vais dire ceci, pasteur Api. Toujours un exemple dans la Bible. Paul était un grand serviteur, l'apôtre Paul. Yes. Nous connaissons les enseignements pauliens. Mais la personne qui a pris Paul par la main, c'était Barnabas, n'est-ce pas? À cause d'un dissentiment entre eux deux. De Jean-Marc. À cause de cela, fautement. On n'a plus jamais entendu parler de Barnabas. Plus jamais. Plus jamais. La grandeur de Paul ne l'empêchait pas de se confier toujours à l'église. La Bible dit, Paul recommandé par l'église. Et quand il rentrait à l'église à sa place. Exactement. En faisant le rapport. Exactement. Mais Barnabas avait disparu dans tout le Nouveau Testament. Explique-nous. Pasteur Happy. Puisque c'est des sujets qui fâchent, pasteur. Et il faut que les jeunes serviteurs qui sont derrière nous et qui viennent dans le ministère doivent comprendre certaines choses pour ne pas entrer dans les... Peut-être que je parle... Et dans tout ce que nous on voit aujourd'hui, c'est vraiment des sujets qui fâchent. Il faut vraiment que ceux qui nous écoutent et qui vont encore nous écouter après, la Bible comprennent et quand même vraiment un conseil, quelque chose qui les touche pour qu'ils ne font pas des erreurs que nous voyons aujourd'hui. Le Seigneur Jésus dit, afin que vous alliez, que vous portez du fruit, et que votre fruit demeure. Voilà, mais c'est quel fruit? Les âmes, le caractère et tout ce qui concerne les principes de Dieu. Je vous ai choisi, c'est moi qui vous ai choisi, je vous ai appelé, je vous ai établi, afin que vous alliez, vous portez du fruit, et que votre fruit demeure. Question, la grande foule qui est derrière Pasteur Kofi ou Pasteur Happy, est-elle en train d'aller au ciel? Je reviens toujours sur ce que j'ai dit au début. Est-ce qu'elle est en train d'aller au ciel? Il faut que ce fruit demeure. Moi, je ne sais pas. Mais je ne pense pas que les récompenses seront proportionnelles au nombre de personnes que les gens drainent. Je ne pense pas. Peut-être qu'il y aura une partie de ça là-dedans. Mais je pense que ça ne va pas être comme ça.
que le Seigneur juge ou jugera les choses. Je pense qu'aujourd'hui, nous nous séduisons de penser que Dieu récompensera les gens à partir du nombre de ceci, des foules. Et dans cette foule-là, combien sont restés, combien sont allés au ciel. C'est pour ça que j'ai parlé de Thomas, j'ai parlé de Barnabas, j'ai parlé de tous ceux qui étaient des aides ou bien qui étaient des apôtres du Seigneur, qui n'ont pas donné de foule. Bon, c'est vrai. Si on a dans l'histoire de l'Église, on va voir que certains sont allés dans d'autres régions, ils ont prêché l'évangile et les gens ont cru, de grands nombres, parce que c'était pour ça qu'ils ont cru. Thomas est parti en Inde, André est parti en Inde, des foules ont cru au Seigneur. C'est pas écrit dans la Bible. Non, c'est pas écrit. Mais l'histoire nous rapporte la vie de chaque apôtre. Exactement. Donc l'essentiel, on a pris quelques-uns qu'on a notés dans la Bible pour que nous comprenions que nous sommes appelés à servir le Seigneur, à travailler pour le Seigneur, mais nous devons nous rassurer que ce travail, c'est pour le Seigneur. C'est pas pour nous. Aller et faire de toutes les nations des disciples. À mon nom, pas à notre nom. C'est ça le problème. Aujourd'hui, ce n'est pas des convertis que Dieu cherche, il veut des disciples. Yes, ce n'est pas des convertis que Dieu cherche, il veut des disciples. Ça, c'est très important. Aussi parce que les gens pensent, ça c'est une parenthèse, hein. Le diable n'a pas peur d'une grande église. Hein. Dis-nous tout. Le diable a peur d'une église qui est proche de la parole de Dieu. Le diable... Il y a encore une deuxième fois, pasteur, parce que là, nous on croit que les églises qui sont proches de la parole de Dieu et que vraiment ils ne font pas foule, c'est le diable qui les oppresse. Pasteur Api, quand vous lisez dans Apocalypse, il y a 7 églises. Si vous regardez dans le monde entier, chaque église ressemble à une de ces églises-là. Exactement. Il n'y a aucune église qui existe qui n'a pas les caractéristiques d'une de ces églises dans l'Apocalypse. Et je vais vous dire quelque chose, pasteur. J'ai étudié vraiment les 7 églises et j'ai vu l'église que le Seigneur a le plus appréciée. Elle était petite. Elle était petite. Puisque tu as peu de puissance et que tu es méprisé et que tu as gardé la parole de mon témoignage. J'ai dit, tu es petit, tu as gardé la parole. Tu n'es pas comme les autres qui sont gros, disent que nous sommes riches, alors qu'ils sont aveugles, nus et qui doivent venir acheter des côtes. Quand j'ai vraiment étudié les 7 églises, c'était pour voir où nous en sommes, comment les églises sont vraiment dans le monde. Et je me suis dit non, il y a une erreur qui est en train de se passer, il y a une erreur doctrinale par rapport à la croissance de l'église. Parce qu'aujourd'hui, on nous enseigne des méthodes pour la croissance numérique de l'église, on nous enseigne même des stratégies pour la croissance numérique de l'église. Et quand tu achètes des livres et tu mets toutes ces méthodes-là, ça ne marche pas. Certains vont maintenant, puisque ça n'a pas marché, il faut à tout prix que ça marche. Il faut qu'on passe de l'autre côté et qu'on puisse faire ce qui ne va pas. En fait, pasteur Api, lorsque vous utilisez les méthodes mondaines pour amener les gens à l'église, oui, vous serez obligé de continuer à utiliser plus de méthodes mondaines pour garder ces gens à l'église. Dis encore. Dis encore, pasteur, parce que là, c'est des sujets qui fassent. Il y a encore 2 questions que vous allez répondre avant de nous quitter. J'espère qu'on ne va pas tirer sur moi, pasteur. Non, on va tirer sur toi. Je suis encore en France, je vais rentrer chez moi. Tu portes la cuirasse de la justice. Je dois rentrer chez moi, mon épouse m'attend. Je te mets la cuirasse et le bouclier. Non, j'ai appris et je comprends aussi cela que lorsque vous utilisez, comme je dis, des méthodes mondaines pour attirer les gens dans votre église, vous serez obligé de multiplier davantage des méthodes mondaines pour garder ces gens dans l'église. Et à la longue, vous serez même obligé de compromettre pour que ces gens restent dans l'église. Mais puisqu'on a trop de méthodes aujourd'hui, des développements personnels, mélanger un peu avec la parole, meubler un peu avec la parole de Dieu, et tout, on t'enseigne, tu te dis, mais est-ce que ça c'est pour rester sur la terre ou c'est vraiment pour aller au ciel? Est-ce que c'est comme ça que nos pères nous ont enseigné? Du moins, si c'est comme ça qu'ils nous ont enseigné, ils nous ont mal enseigné. Mais lorsqu'on revoit la Bible, on dit non, c'est pas comme ça qu'ils nous ont enseigné. Parce que lorsqu'on t'enseigne aujourd'hui, ton cœur veut rester sur la terre. Ton cœur préfère les choses de la terre. Ton cœur... Parce qu'on a perdu la vision du ciel. Voilà, parce que ton cœur te montre que si tu n'as pas une grosse voiture, une grosse maison, si tu n'as pas de belles chaussures, comme tu me disais tout à l'heure, si tu ne t'habilles pas bien, si ta femme ne s'habille pas bien, si on ne te voit pas partout clasher sur les réseaux sociaux, non, tu n'es pas en train d'aller au ciel. Il faut qu'on t'applaudisse pour que tu partes. Il faut que la terre t'applaudisse pour que tu puisses monter. Alors ça veut dire que Jean-Baptiste il avait des sérieux problèmes.
Nous sommes dans l'émission Les sujets qui fâchent. Voilà, parce qu'on va prendre encore une avant-dernière question. Est-ce que les miracles, les prophéties et les prodiges et d'autres manifestations surnaturelles, est-ce que c'est ça qui fait le cachet d'un serviteur de Dieu? Est-ce que c'est ça qui prouve que quelqu'un est vraiment appelé? Même le diable fait les miracles. Non, laissez-moi. Est-ce que c'est ça, lorsque quelqu'un a des yeux de l'aigle, que les yeux ont des yeux scannés pour voir ce qui se trouve dans ton village en Konsaba, ou peut-être dans mon village à Babouantou ou à Bafan, il peut voir ça d'ici, étant en France, et là, il peut expliquer même comment s'appelait ton grand-père, ta grand-mère, ton arrière-grand-mère que tu ne connais même pas son nom. Est-ce que c'est ça qui montre qu'on est vraiment serviteur, qu'on est appelé, qu'on a l'onction de Dieu sur nous et qu'on est vraiment, c'est-à-dire qu'il y a un appel de Dieu attaché à notre propre vie? Est-ce que c'est ça? Les miracles et tout ça. Si tu ne fais pas des miracles, est-ce que si tu ne prêches que la parole et qu'il n'y a pas d'action et tout ça, est-ce que tu es vraiment appelé? Non, pasteur Happy, c'est pas ça, c'est pas le seul critère. Sinon, Jean-Baptiste, il n'a fait aucun miracle. Mais vous prenez toujours Jean-Baptiste. On nous dit que Jean-Baptiste était dans l'Ancien Testament et que Jean-Baptiste n'était pas dans l'Ancien Testament. Non, il est venu pour c'est à partir de Jean-Baptiste que l'Ancien Testament se fait. Mais il n'a fait aucun miracle. On ne nous dit pas les autres choses. Non, ça c'est un critère. Juste. Mais voici les miracles qui accompagneront ceux qui auront cru. Oui. Qui auront cru. Oui. Mais on n'a pas dit voici les miracles qui accompagneront les pasteurs. Faisons la nuance quand même. On n'a pas dit voici les miracles qui accompagnent les serviteurs de non, Dieu. Même pasteur a déjà cru. Oui, non, mais voici les miracles qui accompagnent ceux. Ça veut dire que. Ça doit faire des miracles. Oui, mais même le chrétien de l'église peut faire un miracle. Ah non, mais on nous montre aujourd'hui que non, c'est les pasteurs, c'est les prophètes, c'est eux qui doivent voir, c'est eux que les yeux sont ouverts et tout et tout. C'est vous qui avez cité ce verset biblique. Oui. Que voici les miracles qui accompagnent ceux qui auront cru. Ceux, on n'a pas dit les pasteurs ou les prophétesses, ou non, on a dit ceux, c'est-à-dire tout le monde. Dieu peut utiliser qui il veut, si on veut. Il peut utiliser un chrétien simple qui est à l'église, il peut prier pour un malade, le malade est guéri, parce qu'il a cru. Si on veut se référer, on reste biblique. Voici les miracles qui accompagneront ceux qui croiront à mon nom. À mon nom, ils feront ceci, ils feront ceci. On n'a pas dit, voici les miracles qui accompagneront le pasteur Kofi parce qu'il est pasteur, ou le pasteur Happy parce qu'il est pasteur. Non, non. Les miracles, c'est pas ça qui authentifie, voilà, un ministère. Les miracles sont importants, oui, mais pas indispensables. Et de deux, c'est pas le seul signe qui montre que la personne il est en train de servir Dieu. Donne-nous quelques signes, pasteur. Non, avant d'arriver aux signes, parce que les gens veulent beaucoup de signes. Ils veulent toujours des signes. Oui. Mais c'est pas des signes seulement. Vous pouvez faire beaucoup de signes. Jésus l'a dit. Plusieurs chasseront les démons, et à mon nom, ils feront ceci. Mais ce jour, je les dirai ouvertement, je ne vous ai jamais connu. Mais pourquoi il va leur dire cela alors qu'ils ont fait des miracles, alors qu'ils ont ressuscité les morts? Pourquoi il va leur dire cela? Mais c'est notre critère aujourd'hui. Non, mais pourquoi Jésus leur a dit cela? Pourquoi il prend ce côté-là? Pourquoi? Mais si tu es un pasteur, tu passes sur les réseaux sociaux, comme on est en train de parler des sujets qui fâchent, tu dis repens-toi de ton impudicité, repens-toi de ton vol, repens-toi de ton mensonge. Vous voyez, les gens vont commencer à te lancer des cailloux. Mais celui-là, tu es un gars ou quoi, c'est dépassé tout ça et tout. Il faut nous montrer des miracles. La Bible dit dans Actes des Apôtres que les miracles les accompagnaient. Mais eux, ils ne couraient pas après les miracles. C'est les miracles qui les accompagnaient. Les miracles sont des manifestations d'une vie chrétienne normale. Yes. Les miracles sont, quand on prend l'apôtre Pierre et les autres, à chaque fois qu'ils produisaient un miracle, ils ne faisaient pas de conférences. Ah non, ils ne passaient pas sur YouTube, ils ne passaient pas... Non, ils ne faisaient pas, ce n'était pas des démolos. Sur Mondo Vision. Je m'explique, pasteur Happy. Pierre ressuscite Tabitha. Oui. Dorcas. Il ne fait pas une affiche pour dire que, ok, il y a un séminaire, je vais enseigner sur la résurrection. Non, nous maintenant, on le fait. Je réponds. Oui, allez-y, pasteur. Pourquoi? Parce que pour lui, c'était normal. C'était normal. Quand Pierre prie avec Jean pour le paralytique à la porte, la belle porte, il dit, je n'ai ni or ni argent. Ce que je te donne. Oh non. Le monsieur est guéri. Maintenant, les foules ont les yeux fixés sur Pierre. Et lisez ce que Pierre dit. Il dit, pourquoi avez-vous les regards fixés sur nous? Comme si c'était par nous, ou par notre piété que nous avons fait cela. Il se dégage complètement. Il s'efface. Et il dit,
C'est le nom de Jésus, que son nom a rendu à cet homme. Il met 3 fois le nom du Seigneur, que c'est Jésus, que par son nom et par sa puissance, que cet homme que vous connaissez, Dieu lui a redonné la vie. Yes. Pierre s'écarte. Vous voyez la différence avec nous aujourd'hui. À nous, on aurait mis sur TikTok, sur YouTube, sur Facebook, avec des grands titres dessus. Il y a un nouveau prophète qui est né venant des cieux. Il n'a ni père ni mère. C'est celui qui, lorsqu'il il parle, les feux descendent du ciel et tout. Et il fait, voilà. Bon, disons que... Nous allons voir ça, on va voir des choses comme ça, on va se dire, c'est Dieu, puisque si Dieu n'est pas... Si Dieu n'est pas avec lui, franchement, il ne peut pas faire des choses comme ça. C'est normal qu'on puisse réfléchir comme ça. C'est tout à fait normal. Le diable fait des miracles. Il peut faire descendre le feu du ciel. Jésus l'a dit, que le diable fera descendre le feu du ciel. Mais comment les gens qui nous suivent dans ce sujet les sujets qui fâchent, comment ils feront alors la différence entre le vrai miracle et le faux miracle? C'est le caractère que ça produit après. Dites-nous tout, pasteur. C'est le caractère que ça laisse après. Et je l'ai dit tout à l'heure quand je parlais de promotion. Oui. Est-ce que ce qui s'est passé, c'est moi qui gère ça ou c'est ça qui me gère? C'est ça la question. Alors, Dieu m'a utilisé, les gens ont été guéris. Qu'est-ce que ça a produit en moi? Un super pasteur. Ou alors un archibishop. Ou alors un serviteur. Non, un archibishop. Un archibishop. Mais c'est vous. Un prophète continental. Un prophète intercontinental. Vous savez, pasteur Api, l'Église n'est pas épargnée. À une autre occasion, nous parlerons un peu de l'Église infiltrée. Vraiment. Ou l'Église de divertissement, ou les expériences, ce que j'appelle des expériences dangereuses. Yes. Dans les sujets qui fâchent. Pourquoi? Parce que peut-être que nous aurons l'occasion d'avoir peut-être une petite table ronde avec 2 autres pasteurs, oui. Et puis on va mieux élaborer les sujets et donner de façon plus doctrinale et théologique, de façon herméneutique, pour expliquer pourquoi ça est interprété comme ça, pourquoi ceci, pourquoi ceci. Un jour, un petit garçon a posé la question à son grand-père quand il a donné sa vie à Jésus. Il dit, grand-père, maintenant je cherche une bonne église. Et son grand-père lui regarde et dit que tu cherches une bonne église? Il dit oui. Bon. Il lui dit, si tu cherches une bonne église, cherche une église qui est plus proche de la Bible. Si tu cherches un bon pasteur, cherche un pasteur qui est plus proche de la Bible et qui la pratique. Si tu cherches une bonne église, cherche une église qui est proche de la Bible. Oui. Si tu cherches un bon pasteur, cherche un pasteur qui est proche de la Bible et qui la pratique. Même si l'église là est loin, comment? Va là-bas. Ça, c'est un bon conseil. L'enfant a commencé à réfléchir, il a compris. Il n'y a pas d'église proprement dit, comme on dit, meilleure. Non. Mais il y a les saines églises. Et toutes ont quelque chose qui les caractérise. C'est la parole. C'est la parole et l'obéissance, la vie de sanctification. Puisque tu as gardé la parole de mon témoignage. Voici peut-être la prochaine fois, on reviendra sur cela, mais je vais un peu vous donner l'histoire de l'Église. Dites-nous tout, pasteur. Au cours de son histoire, l'Église avait connu 4 formes de gouvernement caractérisées par la nature de l'autorité exercée. Tout ce que nous voyons aujourd'hui, c'est ces manifestations au caractère bizarre dont vous soulevez, où il y a de l'orgueil, où il y a je ne sais pas, tout ce que vous voulez. Voilà. Les 4 formes de gouvernement, parce que l'Église a un gouvernement, sont le premier. Le pouvoir ultime peut être celui d'un évêque dont l'autorité s'exerce sur plusieurs églises locales. 2. Celui de quelques anciens qui dirigent une ou plusieurs églises locales. La deuxième forme, celui d'un pasteur unique à la tête de son église. 4e, celui de la communauté autant pour moi dans son ensemble. Voilà les 4 formes de gouvernement. Donc tout dépend de ce que les gens ont choisi. Et quand vous avez choisi, ça va sortir son fruit. Yes. Dis-nous les fruits. Non, je ne vais pas vous dire les fruits maintenant, pasteur. Voilà, c'est le sujet qui fâche avec le pasteur Kofi qui nous vient de Yaoundé au Cameroun, de l'église baptiste du Cameroun. Ils sont des États-Unis. Ils sont des États-Unis et Dieu a fait grâce qu'il fasse escale en France. On a dit, on ne peut pas
laisser passer l'occasion pour une telle onction qu'il ne nous bénisse pas dans cette émission, les sujets qui fâchent. Bon, voilà, pasteur, on va aborder la dernière question, comme ça on va vous libérer, parce que vous prenez votre avion demain après-midi. Voilà, la dernière question, c'est celle-ci, et c'est encore des sujets qui fâchent. La dernière question a 2 volets. Les serviteurs de Dieu qui mentent ouvertement sur Mondovision et les serviteurs de Dieu qui changent facilement leur numéro de téléphone. Donc lorsqu'on causait tout à l'heure, je t'ai dit que j'ai le même numéro depuis 25 ans. Ceux qui me connaissent, j'ai le même numéro de téléphone portable depuis 25 ans. Mais je connais des serviteurs de Dieu qui m'ont donné leur numéro de téléphone. Après, tu appelles, il n'y a plus. Que ce soit WhatsApp ou pas. Vous le rencontrez peut-être dans un avion, il vous donne un autre. Vous appelez après, vous le rencontrez peut-être dans un autre aéroport, il vous donne un autre, et ce n'est pas le même. Quels sont ces gens de caractère? Et aussi ces serviteurs qui mentent. Tu sais qu'il est en train de mentir sur Mondovision. Devons-nous croire en ces choses? Qu'est-ce qui se passe? Dis-nous vraiment, c'est des sujets qui fâchent. Non seulement ça va fâcher ces personnes, mais il faut que ça nous enseigne aussi. Un jour, je cherchais le téléphone d'un ami dont je n'avais plus vu depuis une dizaine d'années. Alors, j'ai retrouvé son numéro dans mon téléphone, comme ça, et je voulais le rencontrer. Et j'ai essayé, parce que je me disais, je ne sais même pas s'il est encore au pays ou il n'est pas là parce que c'est quelqu'un qui bouge aussi. Il m'a fait beaucoup rire, c'est un petit frère. Oui. Et c'est lui qui répond. J'ai dit, comment? C'est vraiment toi? Il dit, oui, papa, c'est moi. J'ai dit, mais... Il dit, mais pourquoi tu es surpris? Il dit, mais parce que c'est toujours ton numéro que je connais depuis des 20 ans. Il dit que papa, ce n'est que des voleurs qui changent le numéro de téléphone. Moi, ce n'est que des voleurs qui changent constamment les numéros de téléphone. Ce n'est que des pasteurs voleurs. Non. Ce n'est que des prophètes voleurs. Ce n'est que des apôtres voleurs. Ce n'est que des évangélistes voleurs. Ce n'est que des docteurs voleurs qui changent constamment leur numéro de téléphone. On va continuer. C'est des sujets qui fâchent. Il faut dire vraiment la vérité. Pasteur Api, le numéro de téléphone de quelqu'un peut se perdre ou bien se... 10 fois. Non, je suis en train de... 10 fois, pasteur. J'ai pris un exemple parce que ça m'avait touché pour ce petit frère-là. Il me dit que papa, il n'y a que des voleurs et des gens qui savent, qui se reprochent quelque chose. Je suis d'accord. Qui changent le numéro de téléphone. J'ai toujours le même numéro. J'ai dit, ok, je vais te voir. Quand il est venu, je l'ai vraiment embrassé. Il dit que non, papa, je suis toujours la même personne. Hein. Je cherche pas le numéro de téléphone. J'ai dit, tu es comme moi. J'ai le numéro de téléphone que j'ai eu quand le portable est venu au Cameroun. La première année, j'étais parmi les premières personnes qui avaient le numéro. Et j'ai toujours ce numéro. J'ai ce numéro SFR depuis 1999. Le même numéro que j'ai là, pasteur. Mon numéro personnel. Oui, maintenant, je ne dis pas. Bon, c'est le sujet qui fâche. C'est le sujet qui fâche. Voilà. Pasteur Api est en train de... Je ne sais pas si c'est une conclusion qui tient, mais je suis en train de dire que quand on parle de l'intégrité, un serviteur de Dieu doit être intègre. Et l'intégrité, ce n'est pas un problème d'argent. C'est ne pas avoir deux cœurs. Il ne faut pas être divisé dedans. Il ne faut pas être ce qu'on appelle très versatile là. Non, mais quand tu es un serviteur de... Lorsque... Tu crois que c'est un frère? Mais c'est un frère. Mais c'est un frère, mais des petits mépris, change de numéro de téléphone, tu l'appelles, c'est des plus ça. Quand tu le vois dans un avion, pardonne-moi frère, il te donne un autre numéro. Vous savez... Et c'est quoi, mais... Vous savez... Franchement, tu peux t'ouvrir avec un tel frère. Est-ce que tu peux manger avec lui? Tu n'es pas obligé. Oui, mais... Tu n'es pas non plus obligé de l'autre côté de le condamner. Non, je ne le condamne pas même. Non, mais je ne dis pas toi. Je dis, je ne suis pas obligé de marcher avec lui, mais je ne suis pas non plus obligé je n'ai pas aussi non plus besoin de le condamner. Mais je considère qu'il y a quelque chose... Il y a quelque chose qui ne va pas. Parce que une fois que vous avez tissé des liens, ces relations doivent être nourries. Elles doivent être entretenues. Si elles ne sont pas entretenues, bon, ça veut dire qu'il n'y a rien. Ça veut dire qu'il n'y a rien. Ça veut dire qu'il n'y a rien. Ça veut dire tout simplement qu'il n'y a rien. Donc, pour moi, je passe un peu là-dessus sur le fait que les gens aiment trop changer le numéro de téléphone. Chacun a des raisons pour lesquelles il fait ça. Parce que même si tu perds ta puce, tu peux toujours la reconduire. Tu peux la reconduire. Ouais. Mais si tu ne te sens pas à l'aise, ou bien tu sais quelque chose, tu caches quelque chose, ou bien tu ne veux pas être ficelé, ou bien... Il y a toujours une raison qui pousse les gens, pas seulement sur le téléphone, hein. C'est même dans beaucoup d'autres domaines. Tu donnes une parole aujourd'hui, demain. Quand on dit que Dieu est Dieu, pourquoi on dit que Dieu est Dieu? Dis-nous tout.
On dit Dieu est Dieu parce qu'il tient sa parole. Oh. Dieu ne viole jamais la parole. Mais quand un frère, par exemple... Attendez. Oui. À une certaine époque, je n'étais pas né, vous n'étiez pas né, bien que j'aurais 70 ans. À une certaine époque, c'est Franck Viola qui le dit, on n'avait pas besoin de timbre, on n'avait pas besoin de ça. La parole valait un homme. Exactement. Quand vous donnez votre parole, vous mourrez sur ça, même si ça vous porte préjudice. Aujourd'hui, elle a perdu sa valeur. Nous avons dénaturé la parole. L'homme est l'homme qui sait tenir sa parole. Si tu ne sais pas tenir ta parole, fais des miracles que tu veux, tu n'es pas un homme. On ne peut pas se fier à toi. Même Dieu ne peut pas se fier à toi. Non, Dieu se fie à lui. Je veux dire que quand tu n'es pas un homme qui tient à ta parole, Dieu se fie à lui. Dieu ne peut pas se fier à toi si tu ne tiens pas ta parole. Oh, mais pasteur, c'est toi qui le dis, hein? Non. C'est pas moi qui le dis, c'est la parole de Dieu qui le dit. C'est les Écritures. En fait, un homme est homme à partir de sa parole. On connaît la valeur d'un homme, on connaît la ténacité d'un homme, on connaît la froideur d'un homme, on connaît l'engagement d'un homme, sa solidité, par sa capacité de tenir sa parole. Pasteur Happy, il m'arrive par moi de donner rendez-vous à quelqu'un et puis je me retrouve que je suis coincé. Première chose, il faut que je m'excuse. Ah non, les frères, c'est... Deuxième chose, si je peux le faire. Je suis arrivé dans ton pays, il y a un frère, que je ne vais pas citer le nom, qui m'a appelé, j'avais même perdu ma petite soeur, je suis allé à l'ouest, il m'a dit quand tu reviens, voilà, tu me dis, on a pris rendez-vous, j'ai encore le testo, on se voit à 16h, j'arrive à son bureau, j'attends, et vers 17h, la secrétaire me dit, le frère dit que non, et il a fait tellement de veille, il est fatigué, il dit au pasteur de... Il a mon numéro, il pouvait m'appeler, il pouvait demander, prends même un yango, trouvons-nous ici, voilà. Excuse-moi, est-ce qu'on peut se voir demain? Je me suis dit, mais c'est toi qui m'as donné le... Est-ce que je peux me fier quand même? C'est toi qui m'as donné le rendez-vous, je ne t'ai pas demandé le rendez-vous. Oui, c'est vrai. Ce que je voulais dire, pasteur Happy, c'est que l'appel ou l'onction ou les dons ne suffisent pas. Toutes ces choses ne sont que comme de la crème de glace. Non, mais nous nous accrochons dessus. Hein. Non, pasteur Happy. Vous pouvez avoir une visitation surnaturelle de Dieu, vous pouvez avoir l'onction, vous pouvez avoir tout ça. Vous pouvez même être doué, mais ça ne suffit pas si vous n'avez pas le caractère qu'il faut. Dis-nous alors le caractère qu'il faut pour qu'on puisse conclure. Mais parce que je n'ai pas compris. Je n'ai pas compris que je peux te donner rendez-vous. Ce caractère qu'il faut. Et complètement si vraiment tu as de la valeur pour moi. Mais ce caractère, vous l'avez déjà dit. Tu as de la valeur. Si je te considère comme mon frère, je viens de la Normandie. Et tu vois combien de kilomètres je fais pour venir à Roissy, en France, te chercher à ton hôtel. Ce caractère dont vous parlez, que je vous donne, ça passe par les principes de Dieu. Dieu a des principes, quelle que soit l'onction qu'il t'a donnée. Si tu violes ces principes, ou tu ne marches pas dans ces principes, tu as des problèmes avec Dieu. Je prends un seul exemple. Il y en a beaucoup. Je prends le cas de Moïse. Dieu l'avait appelé. Dieu l'a oint. Très bien. Dieu lui a donné des instructions claires. Va en Égypte, fais ceci, fais cela, fais ceci. La puissance pour faire des miracles était là. Et tout. La Bible dit que Moïse s'est mis en chemin avec sa femme Séphora et ses enfants. La nuit, là, l'Éternel l'attaqua. Il y a une soeur qui m'a posé la question avant-hier. Quel était le problème de Moïse? Dis-moi tout. Le principe. Oui, Moïse a méprisé la circoncision. Et voilà l'alliance. Mais il y avait l'onction. Mais il avait l'onction, oui. Il y avait les miracles. Il y avait les miracles. Oui. C'est Dieu qui lui a envoyé. Et c'est Dieu maintenant qui l'attaque pour le tuer. Si c'était à nous, on allait chasser les démons. Attends, on va taillailler. On va dire que c'est son grand-père au village. C'est parce que son grand-père ne veut pas son appel. Les sujets qui fâchent, je crois que j'ai essayé de titiller, de répondre sans langue de bois, prenant les exemples bibliques pour montrer que Dieu respecte ses principes. L'onction ne vous exempte pas de cela. Même les dons surnaturels, non. Tout le monde doit passer par là. L'obéissance à ses principes. Dieu avait dit, la circoncision fait partie de ça. Moïse a pris ça comme une petite affaire. La petite affaire a failli lui coûter la vie. Il a fallu que la femme lui sauve. Yes. Question, est-ce que Dieu allait le tuer? Oui. Oui, il allait le tuer. Oui, il allait le tuer. Non, ne prenons pas Dieu pour acquis. Voilà. Quelle que soit l'onction que vous avez, ou des miracles que vous produisez, ne prenez jamais Dieu pour acquis. Un autre exemple.
Je vais terminer avec cet exemple-là. Allez-y, pasteur. Il s'agit du roi Josias dans la Bible. La Bible dit qu'il n'y avait pas un roi comme Josias. Oui, puisqu'on a même prophétisé. Qui a restauré la Pâque. Oui. Il n'y avait pas quelqu'un. Il est devenu roi jeune aussi. Oui, il a fait prophétisé sur lui. Des grandes choses, des très grandes choses. Israël était en paix. Josias il y avait même des cantiques et tout. Il restait chez lui, tranquille dans son palais. Et en tant que Nico, un autre roi, un Africain, est en train de passer pour aller faire la guerre à un autre roi. Il s'élève pour aller combattre. Le roi païen lui envoie la nouvelle au roi Josias. Ce n'est pas contre toi que je viens. Et le roi païen dit que l'Éternel m'a dit, oh, wonderful. C'est formidable. Il dit, Dieu m'a dit, c'est pas contre toi, c'est contre une maison dont Dieu m'a dit d'aller détruire. Ne cours pas le risque, ne cours pas ce risque de combattre contre Dieu qui est avec moi. Est-ce qu'il a écouté? Non, il n'a pas écouté. Il est allé, n'est-ce pas? Pourquoi il est allé? Mais parce qu'il sentait qu'il était au sommet de sa gloire, de son ministère, de la faveur divine sur sa vie. Il se disait, il avait pris Dieu pour acquis. Voilà. Tout simplement. C'est dit que Dieu va me protéger. Il ne l'a pas protégé. Il ne l'a pas protégé. C'est une erreur que beaucoup de personnes commettent, de prendre Dieu pour acquis. Non. Son silence ne doit pas vous tromper. Ce n'est pas parce qu'il est silencieux dans votre vie que vous séduisez. C'est de la séduction. Dieu n'a rien fait pour sauver Josias. Il est mort là-bas. Parce que c'était pas sa guerre. Wow. Il n'était pas à sa place. Et il a pris Dieu pour acquis que Dieu le protégera. Il n'a pas protégé. C'est le cadavre qu'on a ramené. On a beau chanter les cantiques, on a versé les aromates, mais il est quand même mort. C'est comme ça que beaucoup meurent spirituellement. Merci. Voilà, c'était les sujets qui fâchent sur Alléluia TV avec notre cher pasteur Kofi Raymond du Cameroun, voilà, de l'église baptiste du Cameroun. Et j'espère que vous avez été vraiment édifiés et que vous avez compris qu'on ne prend pas Dieu pour acquis. Quelle que soit la hauteur où Dieu t'a mis, sache toujours que de la même hauteur tu peux chuter. Quel que soit le niveau où Dieu opère avec toi, sache que lui, il doit recevoir toute la gloire et que tu n'es qu'un instrument entre ses mains. Quel que soit le niveau où Dieu t'a béni, sache que lui qui bénit peut encore enlever ce qu'il a donné. Donc sois sage et marche dans la vérité, marche dans l'intégrité. Voilà, ce n'était pas pour vous fâcher, c'était pour vous édifier.